tu es un peu là-bas. Au cours du rapport sexuel, monsieur ne prend plus bien son pied, madame n'est plus très bien satisfaite, d'où la place de la rééducation du périnée. Tu ouvres le ventre, tu sors le bébé, tu couds. Oh docteur, tu as peur. Elle est cibée, tu as peur. À Lomé, là-haut, on n'a même pas beaucoup d'ambulance. Jusqu'à ce que tu n'arrives, Vous connaissez la clinique de là-bas. Là, quand tu vas là-bas, là, tu meurs seulement. Ton enfant meurt seulement. Et puis c'est fini, tu es étiqueté, ta carrière est bousillée. J'ai une anecdote. Une patiente m'a tapé, elle a tiré mes cheveux comme je... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clémo Halayo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez délicat, le postpartum. Je suis en compagnie de Ingrid, qui est une très belle femme qui a accepté nous partager son expérience personnelle suite à ce sujet. Elle sera également accompagnée de la docteure Ingrid également, qui va nous partager aussi ses expériences en termes de médecine. Et je vous laisse, elles vont se présenter. Donc, bonsoir mesdames, bonjour. Comment vous allez? Nous allons très bien. Oui, oh, bon, ok, je commence par Ingrid. Ok. Oui. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va, merci. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir madame. Merci à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation. Je dirais que c'est nous qui vous remercions parce que mettre à la lumière ou bien mettre à nu ce sujet est à saluer déjà parce que oui, les femmes traversent cette période. Parfois, elles sont incomprises. Parfois, on dit qu'elles exagèrent. Alors, il fallait vraiment qu'on essaye de mettre les mots dessus afin de lever certains tabous qui emprisonnent les femmes pour presque toute la vie, je peux dire quoi. D'accord. Donc, c'est nous qui vous remercions. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Je vais commencer par toi, Ingrid. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Ingrid Nyaniko, sociologue de l'éducation et aussi la directrice de la marque Jonuvi Africa, qui est une boutique spécialisée, qui est une marque spécialisée dans la confection de magnifiques joailliers et accessoires en perles. Comme ce que tu as porté. Voilà, comme ce que je porte actuellement. Oui, c'est très beau. Merci beaucoup. Oui, docteur. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Ingrid. Je dirais que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Si nous sommes là, deux Ingrid ce soir, oui, c'est qu'il y a sûrement une raison. Ouais. Voilà. Alors, je suis le docteur Ingrid Kenyé. Je suis gynécologue obstétricienne de formation. Je suis spécialiste en santé sexuelle et reproductive, équité genre, c'est-à-dire tout ce qui concerne la femme, de la puberté et même après la ménopause, c'est mon combat. Et voilà, j'accompagne des associations, des organisations à mettre sur pied des programmes qui améliorent non seulement la santé physique des femmes, mais également la santé mentale, un versant qui est souvent beaucoup ignoré. Donc je vous remercie. Dans nos sociétés, c'est vrai qu'on ne prend pas vraiment à cœur tout ce qui est santé mentale. Surtout avec cette nouvelle génération, je pense qu'il y a beaucoup de conflits. On passe par beaucoup de périodes, on n'arrive pas à s'exprimer. Et en Afrique, c'est vraiment pas... C'est un sujet tabou. Voilà, c'est un sujet tabou. C'est pas facile de s'exprimer. Ouais. Parce qu'on se dit aussi... Si on le dit, est-ce que la famille ne va pas se dire qu'on exagère? Surtout, c'est ça. C'est ça le véritable problème. Non, c'est pas ça. Les gens disent que l'homme noir est fort. Oui, il peut encaisser. Voilà. Il peut encaisser, il peut supporter. Il n'a pas le droit de dire, voilà, j'ai ceci, j'ai cela. Tu vas passer pour la chochotte devant la belle famille. Tu vas passer pour la paresseuse au boulot. Et puis voilà quoi. Donc du coup, on décide de tout encaisser. Et bonjour les dégâts, quoi. Ouais. Bah, merci à vous. Hein. C'est vous qui permettez aux gens de vraiment essayer de lever le voile sur ce tabou. Et puis, bon, je vais me tourner maintenant vers Ingrid qui va... Maintenant, dis-moi, pourquoi tu as accepté nous parler de ce sujet? C'est pas facile, c'est assez délicat, hein, se dire qu'on a eu à traverser cette période et maintenant s'ouvrir
essayer de partager maintenant son expérience. Dis-nous pourquoi. Déjà, c'est pour que ça puisse aider une personne qui est peut-être déjà dans cette dépression-là, pour pouvoir l'aider à s'en sortir surtout, ou soit aussi préparer une future maman aux éventualités. Parce que l'accouchement en Afrique, oui, on nous prépare un peu. Mais le postpartum, ça n'existe pas en fait. C'est plus concentré sur le bien-être de l'enfant que sur le bien-être de la maman. Donc, par exemple, quand tu finis d'accoucher, je donne un exemple banal. Hein. Quand la famille vient, on te demande tout simplement le bébé, on veut voir le bébé, comment est-ce qu'il va? Oh, il est mignon. Et c'est quelques rares personnes qui se rappellent à demander à la maman, maman, comment toi tu vas? Donc, c'est surtout pour ça que je suis là, pour mettre la lumière sur ce sujet que je pense très important de développer. Ouais. Déjà, bon, est-ce vous pouvez brièvement nous dire ce que c'est que le postpartum? Pour celles qui nous écoutent, qui ne savent pas vraiment, je peux peut-être laisser la parole à la docteure. Et après, toi aussi, tu peux aussi nous dire un peu brièvement ce que tu entends par postpartum. D'accord. Déjà, c'est quoi le postpartum? Quand on dit post, c'est après. Ok. Partum, c'est accouchement. Dans le postpartum, c'est cette période-là qui suit l'accouchement. Dans le jargon médical, on segmente cela en postpartum immédiat, c'est-à-dire ces 6 heures-là où on doit vraiment prêter attention à l'accoucher. Pourquoi? Parce qu'il y a un haut risque de saignement. Qui dit accouchement, dit saignement. Au cours de la grossesse, l'utérus a grossi pour accueillir le bébé, que le bébé grandisse et tout. Une fois que le bébé sort, il faudrait que l'utérus retrouve sa forme initiale. Parce que vous savez très bien que normalement, on ne doit pas toucher l'utérus lorsqu'on touche au niveau de notre bas-ventre. Mais vous voyez, avec la grossesse, Dieu est tellement, je vais dire, magnifique que voilà, un petit utérus qui grossit et devient comme une pastèque pour accueillir un bébé qui peut sortir et peser 4 kg, 2 kg 500, 3 kg 500. Donc, il faudrait bien que cet utérus reprenne sa place. Lorsque le bébé sort, on fait ce qu'on appelle une délivrance, c'est-à-dire on enlève le placenta. Après cela, il faut bien surveiller la patiente parce qu'il peut survenir ce qu'on appelle une hémorragie du postpartum. La femme peut saigner abondamment. C'est la raison pour laquelle c'est une période très importante. On ne lâche pas la femme après avoir accouché pendant les 6 premières heures. On appelle ça le postpartum immédiat. Après ça, on a le postpartum secondaire ou un peu le postpartum tardif. Ça va jusqu'aux 6 semaines qui suivent l'accouchement. C'est la raison pour laquelle chaque femme doit respecter le rendez-vous du 8e jour. Parce que quand tu viens au rendez-vous le 8e jour, on voit normalement l'utérus au 8e jour doit être à ce niveau. Si ce n'est pas à ce niveau, c'est qu'il y a un souci. Normalement, les pets sanguines devraient régresser et devraient avoir changé de couleur. Si ce n'est pas le cas, bah attention. Donc ça a un lien avec la forme du utérus, oui. Le postpartum? Le postpartum. Ah d'accord, donc plus ça réduit, plus c'est que c'est normal. Très bien. Maintenant, en plus de ces signes de l'utérus et tout, il y a le bien-être de la femme, la santé mentale, comment elle se sent, est-ce qu'elle est fatiguée, est-ce qu'elle n'aime pas le bébé, parce que malheureusement, il y a des cas où la femme accouche, mais elle n'arrive pas à tenir son bébé, elle ne veut pas donner son sein à son bébé, ce sont des trucs physiologiques. On va dire non, tiens, c'est toi qui veux toujours faire, non, prends le bébé, donne-lui le sein, non. La femme a besoin de récupérer, parce que c'est quand même un travail d'accouchement qui a été intense, il y a les douleurs. Donc c'est le choc en fait qui rentre. Très bien. Maintenant, et puis on est dans le postpartum. Dans tous les cas, quand une femme a déjà accouché, elle est dans le postpartum, mais ça continue. Lorsque une autre grossesse viendra, les 9 mois, le postpartum, c'est un peu ça. C'est le postpartum immédiat et ensuite le postpartum tardif. C'est quoi l'Organisation mondiale de la santé dit? La santé maternelle, c'est la grossesse, l'accouchement, jusqu'aux 42 jours qui suivent l'accouchement. Pendant cette période, la femme est toujours pour l'obstétricien. Parce qu'on dit qu'il y a le gynécologue obstétricien. L'obstétricien, c'est lui qui s'occupe de la femme enceinte. Il l'aide à accoucher et le suit. Mais malheureusement, en Afrique, on dit qu'une fois que tu as accouché, c'est fini. Eh ben, non. C'est fini. Il faut qu'on essaie de changer de mentalité.
après l'accouchement, les soins de qualité doivent continuer. Ouais. Donc, on peut dire c'est un peu ça le postpartum. Il y a le changement physique, mais il y a également le changement mental. Tout cela est lié aux troubles hormonaux. Ok, merci. Maintenant, dis-nous, avec ce qu'elle a décrit comme postpartum, toi, tu as eu quel type? Je dirais que, en tant que maman ou future maman, je me préparais déjà psychologiquement à vivre tout ce qui est postpartum immédiat. Tu avais fait des renseignements, voilà, parce des recherches que moi, par exemple, j'ai eu avant. la chance d'avoir une sage-femme qui m'a conseillé, qui m'a accompagnée et qui m'a même prévenu que après la naissance de mon enfant, il va falloir que je me ménage un peu. Je vais rester un peu à l'hôpital pour qu'il n'y ait pas trop de visites et tout. Mais non, c'est le postpartum tardif là. C'est ça même qui était le choc. Parce que tu rentres à la maison, tu te retrouves face à toi-même, face à tes propres émotions, à tes propres changements physiques surtout, parce que vous-même savez, la femme, c'est la beauté surtout, c'est notre corps. On adore notre corps. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Bien sûr, tu aimes l'enfant, mais quand tu te mires surtout, quand tu enlèves tous tes vêtements et tu te retrouves face à ton miroir, tu sens qu'il y a un changement. Et ce changement-là, beaucoup de femmes ne sont pas préparées à vivre ce changement. Et si tu n'es pas assez forte psychologiquement, ça casse. Parce que tu te dis, oh, je suis plus belle. Et ça s'accompagne par la perte de confiance en soi. Or, nous toutes, nous savons que quand tu perds confiance en toi, c'est que tu es affecté sur le plan même professionnel, personnel. Tout est chamboulé en fait. La psychologie de la femme, elle est très importante. Et donc, dès que tu finis d'accoucher, il faut que toutes les femmes soient préparées à ce choc-là, que je peux dire, pour qu'elles ne tombent pas dans cette perte de confiance. Donc, c'est... Wow. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est après combien de temps, ton accouchement, que ça a commencé? Franchement, je ne saurais vraiment le dire parce que c'est quelque chose qui commence petit à petit et toi-même, tu ne le sais pas. Tu ne te rends pas compte. Parce que, en fait, ça n'existe pas. Tu n'étais pas préparé à ça. Donc, tu penses que c'est normal. Moi, à l'époque, je ne savais pas que je sombrais dans la dépression. C'est après être sortie de cette dépression-là que j'ai su que, en fait, je déprimais. Parce qu'en Afrique, on se dit la dépression, elle n'existe pas. Mais comment ça s'est passé, la période, la transition de quand tu étais dans la dépression et quand tu es sortie de la dépression? Là, ça m'amène à raconter une petite anecdote. Oui. Pour la petite histoire, c'était un soir après mon bain. Je me retrouvais comme d'habitude face à mon miroir et je me suis dit, pourquoi ne pas porter mes perles de hanche que j'avais avant? Tu les avais enlevées? Voilà, je les avais enlevées pour accoucher. Et donc, juste après, j'ai oublié même que j'avais des perles de hanche. Et donc, banalement, comme ça, je prends mes perles de hanche, je les mets. Et puis, je ressens ce sentiment de confort, de bien-être, de joie. Et je me dis, mais en fait, tu es toujours belle. Tu dois juste faire un peu de sport pour perdre un peu de ventre. Et je tourne, je dis, mais t'es magnifique. Et c'est ça qui m'a poussée surtout à créer ma marque Jonuvi Africa. Ah, d'accord. Parce qu'avant, j'adorais les perles, j'en confectionnais, mais c'était plus pour moi-même. Mais comment je me suis sentie le jour-là, et vu que j'avais un bébé, je me suis dit, ben, le temps de rester à la maison, pourquoi ne pas partager ce bien-être-là avec les femmes du monde entier? Donc, c'est surtout cet esprit-là. C'est pour ça que ma marque, je dis Jonuvi Africa, la reine du bonheur et de la beauté. Parce que quand tu es belle, tu deviens automatiquement heureuse. Ou bien quand tu es heureuse, tu deviens automatiquement belle. Donc, Jonuvi Africa est né du déclic, du passage de la dépression à la non-dépression, si je peux l'appeler ainsi. Donc, moi, ce sont les perles qui m'ont reboosté. Je n'aurais pas mis les perles ce jour-là. Enfin, je ne sais pas ce que je serais actuellement parce que pour nous, ça n'existe pas. Et je suis sûre qu'il y a des femmes qui vivent cela jusqu'alors. Les enfants ont 10 ans, mais la femme est toujours en dépression, mais personne ne sait. Ah ouais, ça mais bien sûr, donc, la docteure peut vous confirmer.
C'est quelque chose... Mais c'est parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont dans cet état, en fait. Tu sais pas, c'est quelque chose de très délicat. Tu te vois, par exemple, une fois, j'étais au marché et j'ai vu une femme parler à son enfant. Ce jour-là, vu que je l'ai vécu, je savais que cette femme déprimait. Ok. Elle a dit quoi à son enfant, par exemple? Bon, les paroles de maman d'habitude, au début, mais c'était vraiment avec douleur. Bébé, c'est quoi? Tu sens que la femme, elle n'est pas heureuse. Même son activité, la manière dont elle faisait son activité, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, il y a plein de ces femmes-là qui vivent avec leur dépression jusqu'alors, mais elles ne le savent pas. Regardez dans vos alentours, par exemple, vos proches. Il y a des femmes qui ont accouché, elles ont changé. Vous allez voir qu'elles ne sortent plus, elles sont plus trop sociables et tout. Vous n'allez pas savoir automatiquement qu'elles sont en train de déprimer. Moi, c'était mon cas. Je m'enfermais et tout. J'ai changé, mais aux yeux de ma famille, quand je sors, je fais comme si tout va bien. Mais une fois que tu te retrouvais seule... tu sais que tu déprimes. Bon, enfin, tu ne sais pas, mais... Enfin, maintenant, je sais que je déprimais. Donc, c'est un peu ça. Et il y a des femmes qui vivent avec leur dépression jusqu'à leur mort, malheureusement. Donc, je laisse quand même la docteure vous confirmer un peu ce que je dis. L'exemple que tu as donné de la dame au marché. Donc, du coup, souvent, les mamans qui crient sur les enfants, qui ne donnent pas l'amour qu'il faut donner à l'enfant. Voilà, il faut souvent, creuser. C'est ça, c'est essayer de creuser, voir qu'est-ce qui se passe, en fait. C'est comme ce que la docteure disait. C'est-à-dire, la femme, elle finit d'accoucher, mais elle n'arrive pas à prendre son bébé pour lui donner le sein. C'est qu'il y a un choc mental, un choc psychologique qu'il faut vraiment traiter. Mais vu qu'on est en Afrique, on va se dire non, c'est elle qui fait... Je ne sais pas comment on peut nommer ça. Si, moi, je ne sais même pas si je vais pouvoir dire ça. Mais bon, peut-être on verra si on va couper après. Ma propre sœur aussi, elle a eu cette expérience. Mais elle, comme elle est médecin aussi, elle a vécu dessus. Elle a vécu dessus qu'elle était dans ce cas. Donc, l'enfant est resté avec moi pendant 2 semaines. Elle était à l'hôpital pendant toutes les 2 semaines. Elle ne voyait même pas carrément l'enfant et tout. Ouais. Parce qu'elle ne voulait même pas s'approcher de lui. Elle ne voulait même rien voir, entendre rien. Donc, du coup, il est resté avec moi pendant 2 semaines. Et c'est après ça, elle s'est rétablie. Tranquille, elle est revenue à la maison. Et c'est là, moi, j'ai senti vraiment ce besoin. Quand tu m'as abordé par rapport à ça, tu m'as dit, j'ai dit non. Ça, il faut vraiment qu'on en parle, quoi. C'est vrai qu'avec nos programmes, on n'a pas pu caler ça, mais franchement, j'ai la chair de poule même quand on en parle et je me dis, c'est un sujet vraiment que beaucoup de femmes doivent être au courant de ça. Par exemple, votre soeur a eu la chance de vous avoir. Vous imaginez quelqu'un qui traverse ça, qui n'a pas de soutien. Ouais, qui est seul. Il y a des infanticides, malheureusement. Il y a des femmes qui mettent fin au jour de leurs enfants. Ah oui. Ah ben oui. S'il n'y a personne pour prendre l'enfant. Ah ben oui. Elles font ça et peut-être elles peuvent également se donner la mort à elles-mêmes. C'est-à-dire, on doit vraiment lever ce tabou. Mais tout ça s'explique au fait, vous voyez. Lorsque le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent, il y a la fécondation. Et lorsqu'il y a la fécondation, c'est tout le système hormonal de la femme qui est bouleversé. Vous voyez? Entre-temps, il y avait la progestérone et l'oestrogène, ceux qui faisaient leur jeu. Entre-temps, ça fait, les règles viennent. Là, il n'y a plus de règles. La première hormone, c'est la HCG. Lorsque on fait le test de grossesse et que c'est positif, c'est la première hormone qui apparaît. Et cette hormone permet de nourrir le trophoblaste et tout. Le bébé se met en place pendant les 12 premières semaines. Et c'est cette hormone-là qui est responsable des nausées, des fatigues matinales et puis des vomissements. Après cette hormone, on a la progestérone qui soutient également le placenta, mais qui aide également à ce que l'utérus soit toujours souple, les articulations soient souples et tout. Après, nous avons l'œstrogène. L'œstrogène aussi soutient l'utérus, ça soutient la formation du sein et tout pour permettre à la femme de pouvoir allaiter après. Nous avons également l'ocytocine qui est produite et qui va également agir dans le déclenchement du travail de l'accouchement et tout. On a également la prolactine qui permet à ce que le lait soit bien produit. Lorsque la maman va donner le sein, le lait va sortir. Une fois que la dame accouche, elle accouche, le placenta, il est sorti, il y a une chute, paf, des hormones.
Et cette chute entraîne une perturbation. De la même manière que ces hormones a protégé la grossesse, protégé la femme, de la même manière, cette perturbation entraîne beaucoup de choses. On a déjà la fatigue. La nouvelle accouchée, elle est très fatiguée. Ouais. C'est normal. C'est l'effort physique. Hein. Voilà. Il y a la santé mentale qui prend un coup. Parce que tu es fatigué, tu veux te reposer, on ne te comprend pas. Le bébé pleure là-bas, tu dois donner le sein. C'était même quelle vie ça, qui m'avait même envoyé. Parce que peut-être au préalable, on ne t'avait pas assez préparé. Voilà. On ne t'avait pas dit que voilà, quand tu vas accoucher, il y aura la chute des hormones, il va avoir ceci, il va avoir cela. L'oestrogène qui permettait à ce que le vagin soit bien mouillé et tout, il y a une sécheresse vaginale. Il y a la baisse de la libido. À côté de ton compagnon, qui n'était pas préparé, ne te comprend pas. Quand il va te toucher, tu vas dire, mais mon ami, tu as quel problème? Je n'arrive même pas à dormir et puis tu me touches. Bonjour les problèmes dans la famille. Parce que le mari, il veut profiter de sa femme, mais non, toi tu n'as pas envie. Entre-temps, ton ventre a pris du poids. Tes seins sont devenus, tu n'arrives pas à t'accepter. Il y a des hommes machos qui disent, regardez, tout ça, ça affecte le mental de la femme. Voilà. Donc, du coup, moi, je me dis qu'on est à une ère où il faudrait que la prise en charge de la grossesse ne soit pas seulement la femme. Vous avez décidé à deux d'avoir un enfant. Vous devez donc supporter les différentes perturbations, aussi bien hormonales que physiques, ensemble. C'est-à-dire, on va à la consultation prénatale à deux. On ne dit pas, madame, prends 10 000, vas-y. Ah, chérie, je suis allée, on m'a demandé, analyse, ok, prends, on va faire. Non. Vous allez ensemble. Vous écoutez ce que la sage-femme vous dit, vous écoutez ce que le gynécologue vous dit. Vous posez toutes vos questions. Vous avez payé, c'est votre droit. Et c'est nous, notre devoir de vous répondre. Toutes les questions qui vous passent par la tête, posez. Aucune question n'est bête. Parce qu'une fois que vous allez franchir la porte du bureau et que vous êtes rentré à la maison, fini. Vous êtes deux à la maison, hein, difficilement vous allez avoir accès au numéro du gynécologue pour l'appeler tout le temps. Et tenez-vous bien, si vous appelez un médecin qui ne décroche pas, ne dites pas qu'il se fait la grosse tête. Un gynécologue peut avoir au moins 50 femmes qu'il suit. Moi, par exemple, j'ai au moins 50 patientes. De vous à moi, vous pensez que j'aurai le temps de répondre à 50 appels ou bien de répondre à 50 messages? Je ne peux pas le faire, même si j'ai la bonne volonté. Je vais le faire à un moment donné, mais je vais m'épuiser parce que moi également, je suis une femme, j'ai ma famille, j'ai d'autres obligations. C'est vrai que j'ai prêté serment de m'occuper des malades, mais il faudrait que je sois également en bonne santé pour bien vous servir. Ouais. Donc je me dis que c'est un jeu de couple. Comme on a dit le couple, on traverse cela ensemble. De telle manière que lorsque je serai à la maison, et que ma femme va me dire, ah chérie, j'ai l'impression que mes pieds enflaient. J'ai l'impression que c'est ça. Toi, le mari, tu dis, ah oui, la dernière fois, le docteur avait dit cela. La sage-femme avait dit ça. Je pense que demain matin, on va aller voir le docteur. Et le lendemain matin, en même temps, vous êtes devant le bureau. S'il faut payer la consultation, vous payez. Vous allez dire, oh, les docteurs, là, ils aiment trop l'argent. Ah, c'est avec ça on paye l'électricité. Oh. C'est avec ça on paye nos secrétaires. Ah ben c'est vrai, c'est avec ça on paye la nourriture aussi à nos enfants à la maison. Et vous venez vous poser toutes vos questions et puis vous repartez. Et maintenant, c'est au gynécologue et à la sage-femme de dire, ah monsieur, vous voyez la femme, le corps de votre femme aujourd'hui là. Le ventre est tout plat, non. Mais d'ici 3 mois, d'ici 4 mois, l'utérus va grossir, ça va s'arrondir. Votre bébé va prendre du poids. Quand elle va accoucher, le ventre va tomber. Acceptez ça. C'est bien compris. Quand elle va allaiter le bébé, elle va s'ouvrir là. Laissez la votre tomber. Vous avez compris? Ils sont préparés. On vient également à la phase de la préparation à l'accouchement. Il faudrait qu'on arrive à un état où chaque femme bénéficie à une préparation à l'accouchement. C'est très important. Mais Ingrid, elle était préparée un peu d'un côté. Tu as dit que tu avais ta sage-femme et tout. Bon, moi, c'est plus sur le fait ou limitation de visite et tout. Mais ce n'est pas vraiment les thèmes... je ne sais pas comment on peut dire ça, les thèmes médicaux voilà, qui étaient employés forcément. C'est plus un travail psychologique sur le bien-être de l'enfant, sur tout ça. Donc, pour les mamans, c'est pas pris en compte. Mais maintenant, vous avez ces genres de programmes à votre niveau? On est en train de travailler pour que cela soit disponible. Vous voyez, malheureusement, les gens n'aiment pas trop investir dans la santé. C'est une réalité. Une femme préfère s'acheter 5 Visco, 10 Wooding, 5 sacs à main Chanel,
que de venir à l'hôpital, tu vas dire, ok madame, au quoi, à partir de tel mois, tu vas commencer par faire le sport avec le kiné et la séance est à 5 000. Oh docteur, caca 5 000 là. Vous voyez, c'est malheureusement cela qui fait que tu as bien envie de lancer des activités, mais tu te dis, je vais investir de l'argent. Est-ce que les femmes viendront? Est-ce que les femmes seront d'accord? Mais malheureusement, eh bien, heureusement, moi, ça ne m'arrête pas. Oui, je suis un programme, je ça. suis en train de travailler pour essayer de mettre en place ce centre-là où les femmes pourront venir, entre elles, discuter. Parce qu'on dit, lorsqu'on a la même cause, on se comprend facilement et ensemble, on peut développer des solutions. C'est-à-dire, je prends les femmes, par exemple, qui sont dans le parcours de fertilité. Elles ont du mal à tomber enceinte. Vous allez vous retrouver, vous allez discuter ensemble. La charge mentale, ça diminue beaucoup. Les femmes qui traversent les grossesses compliquées, on vous rassemble ensemble, on discute avec vous, on vous donne des conseils ensemble, ça les aide. Et je pense qu'actuellement, la femme enceinte devait être prise en charge par une sage-femme, un gynécologue, un psychologue, un nutritionniste, un kinésithérapeute pour la préparation à l'accouchement. Et après, avant l'accouchement, bien avant la grossesse, les rapports sexuels, tout était bien serré. Une fois que le bébé sort, les choses lâchent un peu là-bas. Au cours du rapport sexuel, monsieur ne prend plus bien son pied, madame n'est plus très bien satisfaite, d'où la place de la rééducation du périnée. Oui. C'est tout un programme en fait. C'est tout un programme. Avant, pendant et après. C'est bien ça. Et également avoir accès au planning familial. Parce que pour ne pas tomber enceinte après l'accouchement. Docteur, et la femme elle est toute triste, elle ne vit pas la grossesse étant joyeuse et malheureusement il y a un retentissement sur le fœtus. Les enfants ressentent nos émotions depuis le ventre. Oui. Donc il y a tout un travail à faire. Et ce podcast est, je pense que ça ne va pas tomber dans les oreilles des sourds. Non. Les gens vont écouter et puis les choses pourront changer. Je salue vraiment Madame Ingrid parce que je l'ai connue au cours du programme Osez briller. Ah, ok, vous connaissiez. Elle ne me connaît pas. Mais moi, j'étais venue en tant qu'invitée au jour de leur sortie de Madame Christelle Pokanam. Donc c'est là que je l'ai découvert. J'étais avec une amie, j'ai dit, je pense que je vais approcher Madame Ingrid pour qu'on essaie de discuter, vu qu'elle a parlé ce jour de son expérience sur le postpartum. Mais de fil en aiguille, en tout temps, j'ai été malade. Donc voilà. C'est l'occasion. Si on est là ce soir ensemble, bien ce matin ensemble, c'est pas pour rien. C'est pour une bonne qui nous a unis. On va aider beaucoup de femmes. On va les aider. Vraiment, merci à vous, franchement. Merci à vous aussi, surtout, parce que votre podcast, je vous dis, et je vous l'ai toujours dit, c'est une émission que j'adore. Merci. Et je sais que dans plusieurs années maintenant, on va se retrouver et puis on va voir où. Oui. On va se retrouver à Dubaï, je ne sais pas où, peut-être. Donc voilà, continuez. Je sais que c'est pas facile, mais vous êtes sur la bonne voie. Merci beaucoup. Nous-mêmes, on sera derrière. Merci. Donc au besoin, tout ce qui sera thématique santé, sexuelle, depuis les grossesses non désirées, les avortements. Si vous avez besoin, moi je suis là. Super. Tout seulement. Super. Parce que mon peuple périt faute de connaissances. D'informations. Et c'est l'information, bien la mauvaise information qui nous tue actuellement. C'est vrai. Les gens ne savent même pas qu'elles sont enceintes avant aller à l'hôpital. Les gens ne savent même pas que le planning familial existe. Les gens ne savent même pas qu'il faut auto-examiner les seins. Là, je parle du cancer du sein. Ce truc-là qui nous casse le moral. Donc, je pense qu'il y a tellement de thématiques qu'on peut apporter la bonne information à nos pères. C'est tout ce que nous pouvons apporter en tant que personnel de la santé. Donc, force à vous, comme Madame Ingrid l'a dit. Continuez. Merci. Donc, continuez. Ne vous arrêtez même pas. Merci. Continuez. Merci. Maintenant, par rapport à ton expérience, quelle est la place qu'a eu ton entourage, ton mari, ta famille, ta belle famille? Il y a eu des enfants avant ou... Bon, non, ma dépression, je l'ai eue juste après mon premier. Ok. Mais mon deuxième, ça s'est très bien passé parce que voilà, j'étais déjà devenue une Amazone. Mais j'ai lu des documentaires sur ça. Apparemment, ça diffère d'un enfant à l'autre. Tu peux l'avoir, ne pas l'avoir sur le premier. Et le deuxième, ça peut être même pire que le premier. Hein. Wow. Ça dépend en fait. Ça dépend. Chaque grossesse est unique. Mm. Je peux tomber enceinte 10 fois.
les 9 premières fois, je n'ai même pas été malade. Mais la 10e grossesse, là, Ça ça ne me différent. rate pas. Ouais. Donc, on ne calque pas le schéma d'une grossesse en disant que j'ai suivi cette femme. Pendant la première grossesse, on n'a pas eu de complications, donc là où je suis peinard. Non. De la même manière, la période du postpartum varie. C'est pareil aussi. Le soutien que vous avez eu premièrement, si vous n'avez pas ce soutien à la seconde grossesse, vous pouvez faire une dépression. Les bouleversements que vous allez avoir au cours de la grossesse, si vous avez fait beaucoup de complications au cours de la grossesse, ça affecte aussi Ça votre aussi, ça mental. joue aussi. Oui, ça joue aussi. Franchement. Ça joue Moi, donc, aussi. je faisais juste mon show alors. Non, vous ne faisiez pas votre show parce que vous voyez les 5 doigts de la main n'ont pas la même longueur. Vous, votre douleur peut être 1 million de fois pour quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Donc, ce que vous avez traversé vaut la peine d'être entendu. Ne minimisez pas ça. Non, bon, quand je disais mon show, c'est-à-dire, j'ai dit le 2e, je suis peinard, je suis devenue Amazon, donc 3e, je ne suis pas Non, épargnée. loin de là. On va prier pour que ça n'arrive Pour que ça n'arrive. Ok, super. Moi, je me dis, être positif, des fois, aide. Aide, oui, ça joue beaucoup. Vous dites, vous êtes passé par ça pendant votre premier accouchement, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Je vais mettre sur pied ou bien en place les mécanismes qui vont me permettre de traverser Voilà, c'est ce que je le postpartum de mon prochain accouchement. Vu qu'il y a Dans la eu déjà quiétude. une autre expérience précédemment. C'est ça. C'est ça. D'accord. Mais moi, je pense que c'est le cercle familial Qui joue. Hein. Qui C'est joue. pour ça que je voulais Voilà. aussi savoir On vous comment est-ce que ça s'est passé. Moi, bon, j'étais très bien entourée, hein, parce que j'ai eu mon enfant juste après, la Covid est arrivée. Ok. Donc, voilà, tout le monde était à la maison et tout. Donc, j'étais très bien entourée. C'est pour ça que je disais que moi, je le vivais silencieusement. Parce que je ne savais pas que je déprimais. Parce que même en étant bien entourée, on dit, vous êtes la seule personne responsable de votre bonheur. Ouais. C'est qu'en fin de compte, la famille peut tout faire. Le personnel médical peut être d'arrache-pied à vos côtés. Si vous-même, vous n'êtes pas décidé ou bien vous n'êtes pas assez fort psychologiquement, vous allez forcément déprimer. Donc, c'était surtout ça. Je n'étais pas préparée au fait que même si je suis bien entourée, il y a un travail que je dois faire moi-même, sur moi-même. Donc, c'était un peu ça. J'étais très bien entourée, mais je déprimais silencieusement. Et je suis sûre que c'est le cas de plusieurs femmes actuellement. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une période où tu t'es sentie incomprise quand tu traversais cette période? Oui, un peu. Un peu, oui. Je me suis sentie incomprise dans la mesure où des fois, j'ai besoin d'attention. Une femme aime être au centre de l'attention. Et donc, après l'accouchement, comme je l'ai dit, l'attention se tourne drastiquement vers votre enfant. Et donc, vous êtes derrière là, vous attendez à ce que quelqu'un vienne. Tu n'as pas besoin de ça, viens un câlin. Vous savez, on aime les trucs mignons comme ça. Et quand tu ne le reçois pas, tu bouillonnes au fond de toi intérieurement. C'est moi mon problème en fait. Je n'avais pas extériorisé ce besoin-là que oui, moi aussi j'ai besoin d'attention. Vous êtes bien avec l'enfant, mais soyez bien avec moi aussi. J'ai besoin de câlins aussi, j'ai besoin de cadeaux. Et je tiens sincèrement à remercier une de mes cousines. En tout cas, c'était l'une des seules personnes à cette période-là où quand elle venait me voir, elle m'a fait un cadeau moi-même. Et ça m'a vraiment touchée. Parce que tout le monde faisait des cadeaux, mais c'est plus pour l'enfant. Donc, quand elle m'a acheté un petit truc, je dis, oh, tu t'es rappelé de moi. Et j'ai gardé ce cadeau-là pendant très longtemps. Vous voyez? Donc, ça fait plaisir. Et je tiens en même temps à lancer ce message-là. Lorsque vous allez voir les nouvelles mamans surtout, n'oubliez pas de leur faire un petit cadeau à elles-mêmes. C'est très important. Ça fait plaisir. Pensez à l'enfant, mais pensez à la maman aussi. Et pourquoi pas le papa aussi? Non, pas le papa. Lui aussi, il a fait un bon boulot. Parce que quand tu souffrais à faire sortir le bébé, mais quand on déprime, ça déteint sur nos maris. Ok. Si, quand on déprime, ça déteint sur nos maris aussi. Parce que c'est eux qui partagent notre quotidien tous les jours. Les maris de mes femmes, on doit les offrir des cadeaux. Parce que moi, dans les cliniques où je suis, où je travaille, j'ai institué un rituel que je pense que les hommes aiment beaucoup. Ceux qui ont le courage, j'accepte qu'ils soient dans la salle d'accouchement et qu'ils sectionnent le cordon ombilical. Ah ouais. Bah, ça, c'est très bien. Et moi, On ne l'accepte pas partout, non? Non, c'est pas partout. Oui. Dans le public, c'est pas possible parce que voilà, dans la salle d'accouchement, vous êtes nombreuses. femmes. Mais en clinique, si la femme est seule,
pourquoi pas? Ok, Pour moi, c'est bien. quand il coupe le cordon, il professe des paroles positives pour Sur leur bébé, l'enfant. sur l'enfant. C'est un truc que je fais et puis les hommes aiment ça. Et tu es là, la femme va te serrer. J'ai une anecdote. Tu vis. J'ai Il une va bien anecdote. vivre ça. Une patiente m'a tapé, elle a tiré mes cheveux comme je... Ah ouais. Elle m'a tiré les cheveux, elle tapait sur son mari, mais c'est la douleur. Oui. Vous voyez, c'est la douleur. C'est juste pour dire que les hommes ont également, pour un homme qui soutient sa femme, il a besoin de cadeaux. Pas les hommes qui disent prends l'argent, va à l'hôpital. Docteur, ma femme est venue, vous avez dit que quoi? Oh monsieur, il faut venir. Docteur, je ne peux pas là, j'ai pas le temps. Il faut me dire ça au téléphone, docteur. Hein? Docteur, tu fais tout pour que le mari vienne. Il n'est jamais là. Franchement, à tous ces hommes-là qui accompagnent les femmes, vous êtes vraiment des héros, quoi. Vous êtes des super héros. Et ça ne devrait pas être un titre. Ça devait être une norme. Voilà, quoi. Donc, oui. Ok. Maintenant, quels sont les principaux signes vraiment en signe d'alerte après l'accouchement pour pouvoir détecter ce Une dépression du Ok. postpartum. On a déjà ce qu'on appelle le baby blues, c'est-à-dire la maman elle est fatiguée, elle veut juste dormir, elle ne veut pas voir le bébé. Ce sont des petits signes qui peuvent attirer l'attention. Maintenant, ça s'exagère lorsqu'elle est irritable, lorsqu'elle se fâche, ou bien lorsqu'elle se replie sur elle-même. Voilà. Elle aime, comme un peu comme Madame Ingrid, elle aimait rester dans son coin. Lorsqu'elle sort, voilà, elle fait comme si de rien n'était, elle va et puis elle revient et puis elle est dans sa chambre. Ce sont des signes qui attirent un peu, voilà. Et comme elle a dit, on aime trop les bébés, quoi. On oublie les mamans. Lorsqu'une maman est dans cet environnement-là, si elle n'a pas une force psychologique, elle peut facilement tourner vers le baby blues. Le baby blues, c'est la phase simple où on t'accompagne et puis ça passe. Maintenant, la dépression, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut un bon suivi et tout. Et je voulais, si vous le permettez, que Madame Ingrid nous dise comment elle a fait pour sortir de cette phase difficile qu'elle a eu à traverser après son accouchement. D'accord. Moi, juste après l'avènement de Jonuvi Africa, je peux dire, moi, c'est la confiance qui m'a sauvée. Okay. C'est surtout la confiance en soi. Toi seule, en fait, tu t'es sortie de ça. Moi, je me suis battue toute seule. Okay. C'est après cette phase-là que j'ai pu en parler. Donc, comme je l'ai dit, il y a certaines femmes qui vont l'extérioriser en même temps, qui vont me dire, mais non, il faut me regarder aussi. Mais non, moi, le mien, je l'ai intériorisé. Et donc, quand il fallait travailler dessus aussi, j'ai travaillé en solo, sur moi-même, face à mon miroir, sur tout ça. Le miroir a un pouvoir extraordinaire sur chaque être humain. Si tu arrives à te regarder dans le miroir, à te fixer pendant 5 minutes, c'est que tu es trop forte. Donc moi, quand je me regardais, je dis, mais ouais, tu es toujours belle, tu es intelligente, regarde, tu as tel diplôme, tu as fait ci, tu as tel talent. Bon, même si tu es à la maison, tu peux faire ci. Au cas où ça ne marche pas, tu peux faire ça. Bon, c'était vraiment, si tu me vois, tu vas dire, cette femme-là, elle est folle ou quoi. Mais moi, c'était ma thérapie. Ouais, un coup de boost que tu te donnais à toi-même. Parce que c'est pas facile de trouver même une oreille qui va t'écouter. Et donc, pour toutes ces femmes-là qui sont dans cette situation actuellement, commencez déjà par travailler sur vous-même. N'attendez pas que ce soit les autres qui vous aident. Parce que nous sommes les seules personnes responsables de notre bonheur. Je le répète tout le temps. Parce que quand tu auras guéri toi-même, les autres, ce sera juste un plus. Donc, c'est un peu ça. Ben ça, là, je pense que Madame Ingrid avait déjà un fort caractère. Parce que traverser tout ça toute seule, se refaire toute seule, c'est à saluer, quoi. Est-ce que vous avez pensé à devenir coach? Coach, ouais, j'ai pensé à ça. Hein. Non? Je ne sais pas si j'en suis vraiment capable. Non, bon, bref. Parce que pour arriver à ce niveau, franchement, c'est qu'il y a eu une dose. Ouais. En fait, il y a une dose en dessous, quoi. Il suffit juste d'y travailler. Et puis, vous allez faire des merveilles avec les femmes. Donc, merci sincèrement, beaucoup. Alors, merci. Oui, sincèrement. Merci, je vais y penser. Parce que c'est pas donné de traverser tout ça sans être accompagnée. C'est pas donné. C'est ça. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de femmes, finalement, qui finissent chez le psychologue. Et quand la dépression, voilà, est trop, c'est le psychiatre.
Parce que le psychologue est là pour l'accompagnement et tout. Maintenant, le psychiatre, il traite les maladies, vous voyez, non? Donc, quand on entre dans la dépression, que c'est vraiment, finalement, on va sur le psychiatre, on met des médicaments avant que le psychologue continue avec la psychothérapie. Donc, être sortie de cette étape toute seule, c'est à saluer, au fait. Merci. Et il y avait une période où carrément, si vous me voyez, vous n'allez pas me reconnaître, hein. J'avais plein d'acné au visage. Je pense que quand je vais refaire une autre émission du genre, je vais chercher une photo de moi en pleine dépression. Aujourd'hui, quand je vois ces photos-là, je dis, mais non, ça n'allait pas. J'ai fait tous les traitements possibles pour le visage, mais ça ne partait pas parce que le problème était interne. C'est un problème psychologique, c'est un problème mental. Parce que, comme vous l'aviez dit, je suis une personne qui est assez forte, très motivée, très joyeuse et tout. Donc, perdre d'un coup cette joie-là, ça m'affectait aussi énormément. Donc, mon corps en a vraiment pris un grand coup. Et donc, maintenant que vous le dites et que je me remémore tout ce que j'ai fait comme travail sur moi, bon, je dis merci à Dieu alors de m'avoir permis de m'en sortir toute seule. Parce que si je n'avais pas fait ça, bon, bref, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Donc, vous voyez, les hormones qui nous rendent si belles avec une peau, tout ça, on est jolie et tout, ça également sont l'eau de bobo quand c'est mal géré, quoi. Vous savez, c'est le cerveau qui porte le corps humain. Donc, quand le cerveau prend un petit coup, il y a un petit bouleversement au niveau hormonal. Vous allez voir, vous n'allez plus avoir vos règles, ou bien vous allez saigner abondamment, et des acnés et tout. Donc, la santé mentale, c'est voilà, la clé. La santé mentale, l'intelligence émotionnelle. Je me dis, quand un être humain arrive à gérer ça, c'est-à-dire sa santé mentale, son intelligence émotionnelle, il a déjà plusieurs clés pour pouvoir avancer facilement dans la vie, quoi. Donc, chers parents, éduquons bien également nos enfants. Arrêtons de dire aux enfants, et allez que, oh, amenez donc, on te la fois, c'est toi qui a voulu être parent. L'enfant n'y est pour rien. Ne déversons pas nos frustrations sur les enfants. Quand ça ne va pas, prenons du temps, reculons-nous, laissons les enfants. Parce que les enfants accumulent ces paroles-là. Ils gardent ça et puis ils grandissent avec ce complexe, disant que, oh, ma maman m'avait dit ça un jour. Est-ce que c'est vraiment ma maman? Je me pose... Parce que j'ai eu des amis qui m'ont dit ça. Que, oh, quand on était petit, là, notre maman nous disait des mots, là. Des fois, on se demandait si c'était même notre maman. Mais c'est parce que la maman n'est pas calme. Entre-temps, la belle famille tire par ici. Entre-temps, le chéri tire par là. Entre-temps, au boulot, c'est comme ça. Du coup, ça fait qu'on encaisse beaucoup de choses. Et des fois, ces pauvres êtres-là qui n'ont rien demandé, on crie sur eux. Un peu, on crie sur eux. Ou bien alors, soyons bienveillants également au boulot. Parce que les personnes qui viennent vers vous ont également leur lot de problèmes. Ne prenons pas nos frustrations et déversons ça sur les gens, quoi. Prenons vraiment soin de notre santé mentale. C'est très important. Oui, c'est très important. Très important. Bah, maintenant, quel conseil vous pourrez donner à ces femmes qui traversent cette situation et qui déjà ne les acceptent pas ou ne se rendent même pas compte qu'elles sont dans cette situation? Quel conseil vous pouvez leur donner? Peut-être on peut commencer par Ingrid. Pour l'avoir déjà vécu, c'est déjà... Je peux commencer par l'identification. Avant, je disais acceptation d'abord, mais maintenant, il faut qu'on revienne à l'identification. Déjà, identifier le fait que avant j'étais comme ça, maintenant, ça ne va plus. C'est comme... Bon, il ne faut pas qu'on fasse comme les soulards. Ils sont sous, mais ils se disent... Un soulard n'accepte jamais qu'il est sous. Ne faisons pas ça. Pour guérir, il faut déjà identifier que ça ne va pas et l'accepter. Et quand on l'accepte maintenant, la clé c'est de s'adapter et d'aller pas à pas. Je déprime, oui, je l'accepte. Maintenant, comment faire pour m'adapter d'abord à cette dépression? Parce qu'elle est normale, tu vis déjà dedans, elle est normale. Adapte-toi à cette dépression, c'est-à-dire, tu veux déjà commencer par t'irriter, il faut que tu identifies que non. Calm down, reprends ton souffle. Quelqu'un ne te donne pas de l'attention, mais tu sais que tu en as besoin. Ne reste pas dans ton coin pour ruminer ça. Approche la personne, dis-lui. Si la personne ne te le donne pas, c'est pas grave. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir?
Est-ce que c'est le fait de lire? Est-ce que c'est le fait de danser seul? Est-ce que c'est le fait de crier à tue-tête? Bref, tout le monde a son petit truc qui lui donne du bonheur. Identifie ce bonheur-là et procure-toi du bonheur. La clé, c'est le bonheur. Hein. Identifie juste ce qui te procure du bonheur et mange ça. Si c'est le manger, mange ça. C'est-à-dire, vis dans un moment de plein bonheur. Et tu vas voir que petit à petit, ta dépression, elle va juste s'évaporer. Tu ne vas même pas savoir par où c'est passé. Maintenant, si tu as tout essayé et puis ça ne va pas, sincèrement, n'aie pas honte. Approche-toi des personnels médicaux qui sont vraiment formés pour ça. Donc, d'où le cas de notre dame qui est à côté de notre docteur. Donc, approchez-vous de ces personnels-là qui vont pouvoir vous guider et vous permettre de vous en sortir. Parce que franchement, vivre dans la dépression, c'est pas du tout une bonne chose. Vous ratez au moins 50% de la vie que Dieu vous a donnée. Donc, voilà un peu ce que moi je peux dire. Moi, je dirais que Madame Ingrid a tout brossé. Hein. Il faut identifier. Il faut développer des mécanismes. C'est-à-dire, comme elle a dit, je vois que je vais virer un peu calmos. Si c'est méditer, vous méditez. Si c'est danser, moi quand je mange veille, je suis contente. Oui, veille avec un peu de gari, voilà, petit piment comme ça. Moi, je mange ça là. Oh, c'est fini. Je n'ai plus aucun problème. Les gens me trouvent bizarre, mais oui, c'est là-bas, moi je trouve ma part de bonheur. Voilà. Ou alors je danse. Oui, ce qui nous fait plaisir, moi, je me dis, en fait. Attrapez ce qui vous fait plaisir et tenez ça très fort. Parce que vous êtes le seul responsable de votre bonheur. Votre conjoint peut vous aimer. Vos enfants peuvent vous aimer. Vos parents peuvent vous aimer. Mais vous êtes la seule et unique personne qui peut vous aimer. Mais Dieu nous aime encore un peu plus, d'accord? Mais sur terre, c'est nous, quoi. Nous sommes je sais pas, on est les seuls, quoi. Du coup, je suis le centre de ma vie. Du coup, j'essaye de me connaître. Je dis c'est très important de se connaître. Quand vous avez parlé des acnés, j'ai souri parce que oui, moi aussi c'est comme ça. Quand je traverse une période difficile, mes acnés, ça c'est partout, quoi. Et mais tu peux tout faire, ça part pas. Ça ne part pas. Mais une fois que, voilà, c'est calme, tu rayonnes naturellement. Et puis c'est ça, quoi. Donc, connaissons-nous, demandons de l'aide. Apprenons à dire, oh, ce week-end-là, je suis fatiguée. Vous pouvez m'aider à garder l'enfant. C'est important. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir nos parents, nos grands-parents qui sont là, eux, ils acceptent avec grande joie. Ceux qui ne font, ils ne nous ont pas fait là, ils laissent les petits-enfants. Complètement. Donc, demandons de l'aide. Acceptons de dire, nous sommes faillibles. Il y a des moments où on est faible, c'est naturel. Vous allez vous reconstruire. Et vous revenez un peu plus forte que d'être là tout le temps, crier. Non, 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 non. C'est ça. Et moi, je me dis que c'est surtout ça. Arriver à identifier, demander de l'aide, mais reconnaître ses points forts et tenir cela très, très, très bien, quoi. Après ça, si ça ne va toujours pas, allez à l'hôpital. Il y a des psychologues qui sont aguerris pour vous accompagner. Oui, actuellement, on a de très bons psychologues qui font un travail magnifique. Donc, une fois que vous allez vous tourner vers l'un de ces spécialistes, il va vous aider. Mais aimez-vous. Ce corps-là qui a porté la vie, c'est une grâce. Ne dites pas que j'ai un gros ventre. Mangez mieux, bien, faites du sport. Ça va prendre du temps. 9 mois, ce n'est pas les kilos là que vous allez perdre en 2 jours. Malheureusement, on est dans ce monde-là où avec les réseaux sociaux, oh, tel star a accouché, en même temps là, nous tous on va être pris. Non, c'est tout un processus. Acceptez de suivre le processus et refaites-vous, quoi. Moi, je me dis que ce sont les principales clés. Parlons de termes médicaux, de médecins et tout. Quels conseils vous pourriez leur donner pour qu'ils puissent accompagner ces dames, ces mamans après leur accouchement? Je dirais à mes collègues, que ce soit les gynécologues ou bien à nos collaboratrices qui sont les sages-femmes ou les accoucheuses, que traiter une femme comme vous auriez aimé qu'on vous traite. C'est-à-dire, on dit, ce que tu fais à l'autre, si on te fait, est-ce que ça va te plaire? Voilà. Apprenez, continuez pas à apprendre, parce que la science évolue. Des trucs qui étaient vrais il y a de cela 10 ans ne sont plus vrais aujourd'hui.
Malheureusement, notre psychologie n'est plus assez forte comme celle de nos parents dans le temps. Il y a l'environnement, il y a tellement de choses qui entrent en jeu. Donc, lorsque vous décidez de prendre en charge une femme enceinte, c'est un contrat. Et le contrat s'arrête après 42 jours. Et idéalement, ce serait de garder de bons thèmes avec la patiente pour appeler. On va dire, oh, tu veux montrer quoi? Oui, il faut le faire. Il faut appeler pour demander, oh, madame, tu m'as même pu appeler, il y a quoi? Hein, ça va, le bébé, ça va. C'est du genre, vous faites le suivi, même après l'accouchement, le suivi continue. Il faut être à l'écoute de vos patientes et de leur mari. C'est-à-dire, prodiguer-leur les bons conseils. Il faut insister. Il faut surtout notifier dans le carnet. Parce qu'actuellement, il y a l'avènement des avocats qui se tournent vers la santé. Et tôt ou tard, nous également, les médecins, nous également, le corps médical, on sera attaqués. Donc, c'est tout ce qui est écrit qui pourra un jour te sauver. Vous défendre. Voilà. Donc, tu dis à une femme, j'ai remarqué ça, reviens tel jour, il faut tout consigner. Moi, mes collaboratrices se moquent tellement, donc, parce que moi, je te fais un counseling. Et j'écris en bille rouge. Counseling fait ce jour, à telle heure, à la patiente, si c'est avec la tante, avec le mari. Et je signe. Je prends une photo et moi je dépose. Parce que si demain il y a un souci, on viendra te dire, docteur, où est la preuve même? C'est un peu ça, quoi. Et soyons plus humains. Nous sommes déjà humains, mais humanisons un peu plus nos soins. C'est tout ce dont la population a besoin. Et je pense que c'est tout ce... Parce que moi, quand je vais chez ma gynéco, c'est ce qu'elle me donne. Donc, ce que je dois faire en retour, c'est d'être également disponible pour les patients ou les patientes qui viennent vers moi. Ah, toi aussi, tu es une gynéco? Mais bien sûr. Mais c'est... C'est ma maman, hein. Ok. Je pense que son nom, mais c'est une dame qui a un cœur... C'est ma maman au Togo. Moi, je ne suis pas togolaise. C'est ma maman. Au Togo, c'est ma maman. Elle m'a pris sous son aile. Elle continue par me tenir la main, quoi. Tu es de quelle nationalité? Je suis camerounaise. Je suis camerounaise, mais je suis devenue togolaise. 13 ans au Togo. Combien d'années? 13 ans. 13 ans, oui. C'est beaucoup. Donc, je dis ce qu'elle a eu à faire pour moi, parce qu'elle m'a sauvée de beaucoup de situations, à des heures pas possibles. Je me dis que des fois, j'ai le devoir de faire cela également à mes patientes. Ce qui fait que je n'ai plus trop de temps pour ma petite famille, ou bien, mais actuellement, j'apprends à baisser un peu pour pouvoir prendre soin d'eux, parce qu'ils n'ont pas demandé à être là. Si j'ai décidé de sauter, c'est que je pense que j'ai les épaules assez solides, donc c'est un peu ça, quoi. Et à vous, continuez. Merci. Foncez seulement. Je vais venir acheter, je nous vis bien. Je vous attends. Maintenant, tu n'as pas un mot à donner au corps médical par rapport à ton suivi que tu as eu à faire? Bon, c'est ça, elle a presque tout dit. D'accord. Un dernier mot, on est déjà à la fin. Ce fut très, très intéressant. Hein? Merci. Oh, c'est déjà la fin? Oui, c'est déjà la fin. Wow. Time flies. Oui. Du coup, un dernier mot à nos internautes qui nous suivent. Moi, déjà, je vais commencer en disant merci. Merci à Madame Ingrid. Je dis souvent que c'est le témoignage des patients qui éveille plus la conscience. Parce que nous, le personnel médical, on va parler. Oh, c'est toujours vous qui parlez. Mais ça ne sera pas pris en compte comme Mais quand quelqu'un qui traverse une situation témoigne, ça a plus de poids. Donc, j'amène toutes les autres personnes qui ont eu à traverser des situations difficiles de venir témoigner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir la bonne information, s'il vous plaît. On a une seule vie et notre vie, c'est notre santé. Prenons soin de notre santé. Lorsqu'on décide de tomber enceinte, on va à l'hôpital. Ah, docteur ou bien madame, j'aimerais tomber enceinte. On te met des soins préconceptionnels. On essaie de chercher si tu n'as pas des facteurs de risque pour développer des grossesses à haut risque. Et dès que vous savez que vous êtes enceinte, allez à l'hôpital, respectez le suivi de la grossesse. Si on vous dit, ah, vous là, on doit vous opérer, ne dites pas que le gynécologue là, il aime trop l'argent, hein. Pardon. Acceptez. Parce que la mortalité maternelle au Togo est encore à 399 décès maternels pour 100 000 naissances. C'est trop loin de l'objectif du développement durable numéro 3 pour 2030 au Togo, qui est de réduire la mortalité maternelle à 70 naissances. Nous sommes à 399 décès maternels. C'est beaucoup.
Mais aussi, c'est parce qu'on dit souvent, quand tu vas, les médecins t'obligent à faire une opération pour avoir plus de sous à leur niveau du côté de l'hôpital. C'est souvent les rumeurs que nous on écoute. C'est pour ça souvent. Aucun médecin, en tout cas aucun gynécologue, ne gagne à t'opérer pour rien. Je vous explique. Lorsqu'une femme accouche par voie basse, moi je suis tranquille. Parce qu'elle a accouché, je l'ai suivie pendant 6 heures, il n'y a pas eu de complications, je suis tranquille. Quand tu décides d'ouvrir le ventre d'une femme, tu ne dors pas. Il ne faut pas que les gens pensent que l'argent, c'est combien même d'abord. C'est combien? Okay. Tu ouvres le ventre, tu sors le bébé, tu cours. Oh docteur, ce gars qui m'a donné mal. Elle est si bien, tu as peur. Elle est si bien, tu as peur. Il y a des erreurs qui existent. Tu peux oublier une compresse, pas volontairement. Tu ouvres un ventre, elle saigne, tu finis par lever l'utérus. Ce n'est pas un truc que tu as programmé, mais ça peut arriver. Donc que les gens arrêtent de penser que le gynécologue t'opère pour de l'argent. On dit, il y a des indications absolues de césarienne. Une femme qui n'a jamais accouché, son bébé vient avec les fesses. Pardon, faites-lui une césarienne. Les gens vont dire que tu veux l'argent. Ok, tu laisses la femme, elle pousse, le siège sort. La tête, c'est la partie la plus grosse. La tête cale en haut. Tu fais comment? On va couper, non? Tu as souffert 9 mois. Excusez pour mes mots, c'est que des fois, quand ça me dépasse, voilà. Une femme qu'on a déjà opérée 2 fois, 3 fois, qui dit, moi aussi, je vais accoucher par voie basse. Une dame ou bien dans une maison d'accouchement, lui dit, oh madame, tu vas, l'utérus fait bon. Mais déjà, quand on t'opère une fois, c'est que tu dois être... Quand on t'opère une fois, tu peux faire ce qu'on appelle une épreuve utérine si les conditions sont remplies. C'est quoi ces conditions? Mais c'est pas risqué? Non, c'est pas risqué tant que tu es bien suivi et tant que tu as respecté. Il y a les conditions. Okay. Tu dois respecter au moins 2 ans. D'accord? Tu dois avoir un bon bassin. Ton bébé ne doit pas dépasser 3,5 kg. Et il ne doit pas venir avec les fesses ou être en position transversale. Ce sont les conditions pour indiquer une épreuve utérine. Et cela doit se faire dans un centre avec un bloc opératoire. On ne fait pas une épreuve utérine dans un centre où il n'y a pas de bloc opératoire. D'ailleurs, moi, je suis tellement peureuse que même faire un accouchement simple, quelque part où il n'y a pas de bloc, mon cœur bat. Parce que si à ce moment on dit il y a complication, il faut aller au bloc. C'est là que tu vas chercher taxi. À Lomé, là où on n'a même pas beaucoup d'ambulances. Jusqu'à ce que tu n'arrives, Vous connaissez la clinique de là-bas? Papa, là, quand tu vas là-bas, là, tu meurs seulement. Ton enfant meurt seulement. Et puis c'est fini, tu es étiqueté, ta carrière est bousillée. Donc c'est ça quoi. Laissez que les gens pensent que nous on veut de l'argent. C'est vrai, on veut de l'argent et tout, mais aucun de mes collègues ne va décider d'ouvrir un ventre si la césarienne n'a pas sa place. On a également ce qu'on appelle des césariennes de prudence. Une femme qui cumule beaucoup de facteurs de risque, on peut décider de lui faire une césarienne. Une femme par exemple qui a fait beaucoup de fausses couches, elle a un col fragile, elle me fait la tension. Je ne vais pas soumettre ce petit enfant-là que Dieu lui a permis à ce qu'il grandisse à un travail et peut-être il y aura une complication, vous voyez, non? Et chers concitoyens, chères personnes qui nous suivent, allez à l'hôpital. Si vous n'avez pas les moyens, n'allez pas en clinique. Je vais dire, ma copine a accouché dans la clinique Biassa. Moi aussi, je vais aller accoucher à Biassa. Oh, mon mari n'a pas les moyens de Biassa. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Allez dans les hôpitaux publics. On va vous suivre. Vous allez dire que, toquin quoi, mais toi, on a quoi, je demande pardon. Mais c'est une réalité aussi. C'est pour ça que je dis en même temps que je demande pardon. Je n'ai pas refusé, non. Je demande pardon en même temps. Ce n'est pas, on ne le fait pas volontairement. Mais vous imaginez, une garde au CHU au coin, tu peux voir au moins 50 femmes. Le matin, samedi matin, tu viens, tu as le sourire jusqu'ici, quoi. Mais quand 23h sonne, on te refait une dame la nuit. Ils ont commencé la salade quelque part, on t'envoie ça de venir manger là. Madame de Koukoma, Kekiata, quel tu deviens là, toi, elle refuse. Le matin, tu dois te justifier s'il y a un problème. Des fois, il y a des phrases qui peuvent sortir, pas volontairement, mais moi, je n'insulte pas les femmes. Parce que moi, je n'aimerais pas qu'on m'insulte. Mais je dis à la femme que, on est 10 000, 9 mois, on est boule et fiers. Tu veux que tes 9 mois de souffrance là finissent ici? C'est la communication. Il faut communiquer avec les patients, c'est très très important parce que les violences obstétricales sont une réalité. Et je nous amène également à signer la pétition de Amnesty International. Je travaille avec Amnesty International Togo depuis juillet 2023.
sur une campagne exigeant la dignité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une patiente qui est décédée parce qu'elle est tombée sur une table d'accouchement dans un hôpital à Lomé. Vous ne vous rappelez? Non. Voilà. Donc, depuis cela... tu pourras nous partager le lien, on pourra mettre... Donc, depuis cela, il y a Amnesty International qui s'est levé. Il y a tellement de choses qui ont bougé, mais il y a encore du chemin à faire. On doit passer de porte en porte pour donner la bonne information. D'où l'occasion de ce podcast. Les gens ont été vraiment informés de presque tout. C'est ça. Et on vous remercie beaucoup. Merci. Maintenant, Ingrid, ton mot de fin aussi pour clôturer, pour encourager ces belles dames, ces moments qui passent par ces phases, le mari aussi, pourquoi pas, hein? L'entourage en tout cas. Ok. Bon, déjà, je vais éclaircir un point qui est du fait que qu'on ne vous dise pas que, en effet, souvent dit, 9 mois, il a pas fifidien, nous dit quoi, mon quoi, nous dit quoi, je suis désolée. Spoil alert, c'est pas du tout vrai. Le véritable combat même commence après l'accouchement. Et vous allez convenir avec moi que vos mamans, même si vous avez actuellement plus de 40 ou 45 ans, continuent de vous suivre. Donc, à toutes les mamans de la Terre, détrompez-vous. Votre travail ne va pas s'arrêter juste à accoucher. C'est un travail à vie. Et donc, il faut le faire avec beaucoup d'amour et de patience. C'est surtout pour cela que vous devez être bien psychologiquement et physiquement pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Parce que l'éducation est la clé du succès. Une maman qui éduque bien ses enfants peut dormir peinard. Ou peinarde, je ne sais pas trop. Donc, c'est un peu, moi, mon mot de fin. Prenez soin de vous, chère maman, et prenez soin de vos enfants. Et je remercie aussi Madame Soline pour l'invitation. Ce fut un réel plaisir. Merci. Madame Ingrid, mon homonyme, merci beaucoup à vous pour les éclaircissements. Et voilà, merci à toute l'équipe aussi. Et on se revoit très bientôt, surtout pour de nouveaux podcasts. Exact. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, surtout de vous abonner pour ne pas rater les prochains. À bientôt.